Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du City des Golf, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un élément important qui va vous aider à gagner en régularité, et vous allez voir, on va absolument pas parler de swing. Juste avant d'attaquer cette vidéo, juste avant de vous donner cet élément, je voulais vous rappeler de vous abonner, surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et aussi sur sa page d'accueil à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne. Et donc, vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Alors, je suppose que si vous êtes abonné à ID Golf, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube ou même par email, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que, comme tous les golfeurs, vous voulez gagner en régularité. Vous voulez avoir des balles qui font toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire la même distance et la même forme. Pas une balle qui part un coup en slice, un coup en hook, ou avoir un coup une balle qui fait, je sais pas, avec un fer 90 mètres et la fois d'après 70 et la fois d'après 130. Tout ça, c'est des problèmes de régularité. Vous voulez aussi avoir un bon toucher, c'est-à-dire réussir à ne pas faire de gratte, à ne pas faire de top, etc., etc. Je me suis pendant très longtemps posé la question de savoir d'où provenait la régularité, et donc j'ai observé les golfeurs autour de moi. J'ai constaté qu'il y avait des choses sur lesquelles les golfeurs étaient parfaitement réguliers, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose qui changeait, que les golfeurs changeaient parfois 3, 4, 5, 6 fois par parcours et qui n'était jamais la même chose du trou numéro 1 jusqu'au trou numéro 18 et qui changeait à chaque fois. Cette chose, c'est extrêmement simple, c'est la balle de golf. C'est super important de comprendre que la balle de golf que vous utilisez participe aussi à votre régularité. Il y a une vraie différence entre les balles de golf. Alors, il n'y en a pas sur les distances qu'elles sont capables de faire. Aujourd'hui, elles sont toutes arrivées au maximum de ce qui est autorisé par le Royal Enchant qui fixe les règles de golf pour l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, toutes les balles de golf se valent en termes de distance. En revanche, elles ne se valent pas sur beaucoup d'autres éléments. Elles ne se valent pas, par exemple, sur leur capacité à prendre des effets ou pas. Elles ne se valent pas non plus sur le toucher, la façon dont le club va réussir à mordre à l'intérieur de la balle. Elles ne se valent pas non plus sur la sensation que vous allez éprouver au moment de la frappe. Et surtout, elles ne se valent pas sur un élément qui est super important, le petit jeu. Toutes les balles ne roulent pas pareil au putting. Toutes les balles ne réagissent pas pareil avec votre putter, en particulier si vous avez un putter à insert ou avec un putter sans insert. Bref, les balles de golf sont un élément indissociable de la régularité. Si vous jouez avec la même balle, ou au moins la même marque de balle, le même type de balle, du trou numéro 1 jusqu'au trou numéro 18, vous savez exactement comment votre balle va réagir. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais de toute façon ça ne sert à rien puisque je vais en perdre. Je suis d'accord, on perd tous des balles de golf. Même les pros mettent des balles dans l'eau, ça leur arrive. Ça pour ça, il n'y a pas de souci. Donc on va perdre des balles, on le sait. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que si vous ne savez pas comment une balle va réagir, eh bien vous allez perdre en régularité. Certaines balles en particulier, alors je ne parle pas forcément sur le drive, parce que sur le drive, toutes les balles sont à peu près calibrées pareil, encore qu'on pourrait parler des effets. Il y a des balles qui prennent plus d'effets que d'autres. Moi par exemple, il y a des balles avec lesquelles je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai autant d'effets. Alors j'ai l'impression de taper la balle exactement pareil, et pourtant je n'ai pas le même résultat. Eh bien c'est tout simplement parce que ces balles ne réagissent pas du tout pareil à l'effet. Il y a des balles qui vont avoir tendance à prendre beaucoup de spin, d'autres qui vont avoir tendance à en prendre un petit peu moins. Ça va dépendre du nombre de cœurs qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous inciter à regarder le type de balle que vous utilisez. La plupart des golfeurs vont changer ce paramètre à chaque fois qu'ils vont perdre une balle. C'est-à-dire que plutôt que d'aller acheter des balles, même j'ai envie de dire des balles de récupération, je vais vous mettre un lien juste en dessous vers un site qui fait de la récupération de balles, d'accord, deux, trois liens. C'est pas un lien sponsorisé, c'est simplement un lien vers un site qui fait de la récupération de balles. Mais si vous avez des balles qui sont toutes les mêmes, toutes de la même marque, du même type, etc., que vous jouez les mêmes balles du trou 1 au trou numéro 18, le jour où vous êtes en forme et que vous tapez bien la balle, eh bien, ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas avoir de problème de réactivité de la balle, c'est-à-dire que la balle va toujours réagir pareil. Elle ne prendra pas plus de slice ou plus de hook, selon comment vous allez taper vos drives. Elle ne prendra pas plus de spin ou moins de spin quand elle va arriver sur le green, quand vous tapez vos approches. Et elle va faire toujours la même distance avec le putter quand vous allez vouloir rentrer la balle dans le trou. Et c'est là où c'est vraiment très important. Si vous changez ce paramètre à chaque fois, vous allez devoir faire des ajustements. Si votre balle, un coup, elle spin très bien et elle s'arrête parce que c'est une balle qui prend beaucoup de spin et donc elle va rouler après un fair set par exemple 1,50 m. Mais que si vous changez de balle parce que vous perdez votre balle dans l'eau et vous en prenez une qui ne va pas faire 1,50 m mais 4,50 m parce qu'elle va prendre très peu de spin, donc c'est une balle qui va être un peu plus tolérante on va dire en termes d'effet, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez vous dire dans un cas j'ai joué trop court ou dans l'autre cas j'ai joué trop long? Non, vous avez fait le même coup peut-être vous avez fait le même coup, simplement la balle n'a pas réagi pareil et vous allez remettre en cause votre swing parce que vous n'avez pas joué la même balle.
avouez que c'est quand même dommage de remettre en cause son swing juste parce que on a tiré une balle dans le caddie et que c'était pas une Titleist mais une Callaway, ou c'était pas une Callaway mais une Top Flight, ou c'était pas une Top Flight mais une Decathlon. Enfin, je veux dire, c'est quand même dommage de remettre en cause intégralement son swing juste parce que on n'a pas voulu acheter des balles. Donc c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Si vous voulez vraiment chercher de la régularité, cherchez tout ce qui peut vous rendre plus régulier. Tout, y compris ce qui ne concerne pas votre swing. Bien sûr, évidemment, il faut penser au setup, bien sûr, il faut penser à la position de la balle, bien sûr, il faut penser à comment on monte, comment on descend, etc., etc. Oui, c'est une évidence, tout ça c'est très important. Mais tout ce qui est autour va être important aussi. Arriver dans le même état d'esprit, arriver avec les mêmes balles, arriver avec les mêmes clubs, arriver avec les mêmes types de gants, ne serait-ce qu'avoir un gant, pas avoir de gants, etc. Il y a tellement de choses qu'il faut préparer à l'avance pour être régulier, qu'il faut vraiment ne pas rater ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment ça. Pensez à investir dans des balles. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument acheter les Titleist dernier cri, parce que déjà, je ne suis pas sûr qu'elles correspondent à votre jeu, d'accord ? Mais ce que je voulais vous dire, c'était de trouver une balle qui vous correspond, et une fois que vous l'avez, eh bien, jouez-la. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai joué avec les mêmes types de balles. Je jouais avec des staffs de chez des Wilson Staff, une marque particulière. J'ai changé depuis parce qu'elle ne correspondait plus à mon jeu, parce que avec l'âge qui passe, j'ai plus le même swing qu'il y a 10 ans. Mais je ne jouais qu'avec ces balles-là. Et j'ai trouvé des moyens d'en acheter pas cher. J'ai trouvé un site, par exemple, qui vendait des balles avec des imperfections esthétiques. Autrement dit, la peinture n'était pas parfaite ou le logo était mal imprimé. Ça change rien. Je veux dire, la peinture ou le logo, ça change rien à la balle. Par contre, j'avais toujours la même réaction, j'avais toujours le même mordant au niveau de mon club, j'avais toujours la même réaction sur mes putts, j'avais toujours le même type de spin sur mes drives, qui fait que ces balles-là prenaient pas trop de spin justement sur les drives, qui m'évitaient de prendre trop de slice, mais en même temps elles avaient une coque qui correspondait bien, une coque extérieure qui correspondait bien à mon jeu et qui mordait bien, sur lequel mon club mordait bien, et donc j'arrivais à avoir un bien meilleur contrôle de mon petit jeu, ce qui fait que j'avais à la fois moins d'effet sur mes drives et plus de précision sur mon petit jeu, une meilleure régularité, donc des meilleurs scores. Voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire de bien penser à regarder la qualité de vos balles et surtout avoir une qualité de balle constante. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un pouce en l'air, ça permet de la diffuser sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que j'intervienne, que je partage avec vous des expériences, etc., vous avez la zone de commentaires juste en dessous sur YouTube. Bien sûr, vous pensez à partager cette vidéo et sur les réseaux sociaux en particulier en notifiant les gens pour qu'ils reçoivent une petite bulle d'information. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Juste en dessous et ici sur la fiche, je vous ai mis un lien vers une formation qui s'appelle la clé cachée de la régularité. C'est ma 5e clé de la régularité, c'est celle qui m'a vraiment permis moi de passer un cap aussi en termes de régularité de score, et vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Je ne vais pas vous en parler, j'ai déjà un petit peu abordé le sujet dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous propose ça. Si cette vidéo vous intéresse, regardez ça, franchement, vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir que tout au golf ne se résume pas simplement au swing. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne ID Golf.